Cette année plus que jamais, le salon de Genève est placé sous le signe de l'écologie. L'avenir automobile passera immanquablement par là et chaque constructeur se fait un devoir de présenter ses solutions. Chez Volkswagen, on ne parle guère de solutions futuristes telles l'hydrogène ou l'électricité. À peine évoque-t-on l'hybridation, pourtant prévue avec la future génération du Touareg. À la place de cela, on met l'accent sur du concret, sur les avancées extraordinaires réalisées avec les motorisations actuelles, tout ceci par le biais d'une technologie simple et efficace dénommée Blue Motion. Au prix de quelques adaptations techniques et aérodynamiques, celle-ci permet des gains non négligeables en termes de consommation et d'émissions en CO2. À Genève, la marque allemande présentait sa nouvelle star en la matière, logiquement basée sur la Polo 5 fraîchement présentée. Une nouvelle référence qui, grâce à un petit 1200 3 cylindres doublement turbocompressé, fournit 75 chevaux et se contente de 3,3 litres de carburant aux 100 km en limitant ses émissions à 87 grammes par kilomètre, moins qu'une Smart ou même qu'une Toyota Prius. Au sein du groupe VW, Seat suit la même voie sous le label Ecomotive. À Genève, un concept de Leon annonce 99 grammes de CO2 par kilomètre contre 109 au modèle actuellement commercialisé. Même son de cloche chez le cousin Skoda avec une gamme dénommée Greenline. Même recette et même résultat avec désormais la nouvelle Octavia qui s'ajoute à l'offre déjà composée des Superbes et Fabia. Autre membre du géant allemand, Audi n'échappe pas à la règle. Ici, on parle de TDI E comme Eco. Au bout du compte, la marque aux anneaux entrelacés parvient par exemple à limiter la consommation d'une grosse A6 à 5,6 litres par kilomètre. Autre géant, autre concept, General Motors mise tout sur l'électricité. GM a développé le concept Chevrolet Volt, dont l'alter ego européen est cet Opel Ampera, prévu sur nos routes pour 2011. Cette élégante 5 portes peut parcourir jusqu'à 60 km alimentée par une simple batterie lithium-ion, un petit moteur à combustion interne assurant sa recharge pour les plus longs trajets. Ce modèle est de type plug-in, c'est-à-dire rechargeable sur une simple prise électrique domestique. Si la technologie Optimal Drive permet à Toyota de contribuer à la protection de la planète sur sa gamme traditionnelle, c'est surtout la Prius 3 à 90% nouvelle qui retient l'attention. L'hybride est une solution, nous pensons toujours très importante dans le court terme. Pourquoi ? Parce qu'il faut toute une installation pour l'électrique, il faut des bornes de rechargement, etc. Nous ne sommes pas sûrs que les consommateurs sont déjà prêts à attendre à une prise électrique que ça charge. Donc ici, on a quand même un certain avantage, au moins pour les 10 ans à venir. Commercialisation belge dès cet été. L'hybride est logiquement aussi une spécialité Lexus, marque de prestige de Toyota. Avec ce début 2009, c'est le nouveau SUV RX 450h qui tient la vedette de la marque. Enfin, à peine a-t-elle été présentée que déjà la nouvelle classe E de Mercedes se décline en version Blue Efficiency, un concept qui repose sur les mêmes bases concrètes que le Blue Motion de VW et qui gagne progressivement les différents modèles de la gamme étoilée. Cette liste est bien entendu loin d'être exhaustive, mais elle témoigne des avancées réalisées par l'industrie automobile pour toujours mieux respecter notre planète.